Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo, alors pour une fois une véritable petite vidéo parce que je suis assez fatigué, j'ai fait des milliers de kilomètres en Europe et là je suis dans mon bureau budapestois où je termine de travailler, où je m'active sur un nouveau livre que je suis en train de faire, un livre sur l'évolution humaine. Donc je pense que ça sera mon chef-d'œuvre. Mais comme je suis un peu fatigué, là je vais vous faire une petite vidéo. Tout simplement, je vais reprendre, je vais vous lire un texte que j'avais écrit sur mon Facebook. Alors pour les gens qui ne me suivent pas sur Facebook et qui me suivent uniquement sur mon YouTube, je vais faire la transcription orale. Je vais lire ce texte que j'avais écrit pour les gens qui me suivent sur mon Facebook. Et là, vous l'aurez sur mon YouTube, ce qui permettra aux gens qui aiment m'écouter, il y en a quelques-uns, de pouvoir essayer de s'enrichir comme moi je m'enrichis des questions que vous me posez. Alors bien sûr, ce petit texte, je suis un réactif, donc c'est des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont justement parlé des peurs du noir. Pourquoi avons-nous peur du noir? Ça revient souvent, tout le monde se souvient de notre enfance, quand nous étions terrorisés par le noir, nous avions peur des fantômes qui se cachaient sous les lits des fois, nous avions toujours peur de trouver des monstres dans les recoins sombres, et puis la nuit, quand arrivait la nuit, il était difficile de s'endormir. Alors, souvent c'est ça, alors il y a la maman qui vient chanter des berceuses à côté des enfants, et moi je me souviens tout le temps, le moment de l'endormissement était un moment qui était pour moi assez pénible. Donc, alors, pourquoi avons-nous peur du noir? On voit toujours qu'on a peur du noir, d'ailleurs, on voit souvent les films d'horreur, ça se passe la nuit, dès que la nuit arrive, ça devient terrifiant, il y a des monstres, c'est souvent comme ça. Des monstres des ténèbres, on a peur des ténèbres. Alors pourquoi? Pourquoi avons-nous peur des ténèbres? Pourquoi avons-nous peur du noir? Alors j'ai fait ce petit texte et je vais vous le lire. Alors, comme je le dis tout le temps, je ne suis pas un très bon liseur. Alors liseur, on critique, non, liseur c'est un mot du vieux français qui était utilisé principalement pour les gens qui lisaient à haute voix. Donc c'est un vieux mot qui est peu utilisé, mais que je remets à l'ordre du jour parce qu'il explique bien le fait de lire à haute voix, liseur, voilà. Alors, pourquoi avons-nous souvent peur du noir et de la nuit, ce qui est très marqué chez les petits enfants? Pendant des millions d'années, nous étions des singes bipèdes diurnes de savane. Nos prédateurs, les grands fauves, sortaient la nuit, à la pénombre ou au petit matin. C'est ainsi que pour les éviter, nous nous sommes spécialisés dans les déplacements bipèdes en plein midi, l'heure où les fauves se reposaient à l'ombre. Nous avons donc développé un système de thermorégulation hyper efficace pour nous déplacer sous le soleil de midi, avec perte des poils et microsudation importante par la peau, la transpiration. Pour évacuer, pendant nos déplacements, l'excédent de chaleur et éviter de monter en surchauffe quand les autres animaux s'abritent au soleil. Mais quand la nuit revenait, nous redevenions vulnérables et nous devions trouver un abri sûr pour passer la nuit, un arbre dans lequel monter pour se protéger des grands fauves. La nuit est donc devenue dans notre inconscient collectif, dans la mémoire génétique de notre lignée inscrite au plus profond de notre ADN, un synonyme de peur, de danger. Nous continuons à avoir peur des monstres qui hantent la pénombre, des fantômes qui se cachent sous les lits, toutes ces choses terribles qui ne sont qu'une réminiscence ancestrale, des souvenirs génétiquement gravés en nous, qui ne sont que les souvenirs des fauves qui rôdaient au bas des arbres dans lesquels nos ancêtres se réfugiaient. Plus profond encore, les rêves de chute si fréquents dans notre jeunesse et qui nous réveillent en sursaut. Ces rêves de chute vertigineuses ne sont que des avertissements et des remises à l'ordre pour nous réveiller et nous replacer correctement sur la branche et ne pas tomber. Bien sûr, la branche et le risque de chute n'existent plus, mais nous avons encore en nous ces vieilles peurs et ces réflexes qui ont contribué à la survie de notre espèce pendant des millions d'années. Alors maintenant, quand vous verrez des petits-enfants, comme votre fils ou votre fille vous appellera la nuit, terrorisé par le noir, vous comprendrez qu'il a en lui la mémoire de notre lignée, qu'il a nos ancêtres en lui, il a encore les peurs de nos ancêtres en lui, et c'est pour ça qu'inconsciemment, il est terrorisé par ce noir qui ne maîtrise pas, ce noir qui est terrifiant, ce noir où rôdaient les monstres qui étaient en bas des arbres, qui pouvaient nous bouffer. Donc vous voyez,
pourquoi nous avons peur du noir. Et c'est marrant de comprendre notre animalité qui est encore au fond de nous, hein. Donc ce ne sont pas du tout des peurs qui sont sans raison. Il y a une empreinte génétique importante, hein, importante parce que nous, on est passé en savane, nous étions des singes de forêt. Les singes en général vivent dans les arbres, ce sont des animaux arboricoles, hein. On était des singes frugivores, hein, bipèdes, frugivores à un moment, hein. On a été un peu quadrupèdes, bipèdes, on est devenu d'un certain moment totalement bipède, mais on restait frugivore en forêt, donc on se déplaçait la journée et la nuit, hein, on dormait, hein, en forêt il y a moins de prédateurs, et par contre on n'était pas habitué la nuit, puisque quand on est frugivore, on va chercher des fruits de couleur rouge qu'on ne peut pas voir quand il n'y a pas de lumière, hein. Donc on va chercher les fruits qui sont des offrandes de la nature, hein. Ce sont des arbres qui nous offrent des calories, qui sont dans une espèce de pulpe, avec une couleur vive pour nous attirer. Donc on est formé pour la quête, donc l'intelligence de la recherche, hein, c'est l'homme, hein. Et ces offrandes de la nature sont faites pour manger la graine à l'intérieur en nous offrant de la calorie, du glucose autour du sucre autour, hein, du fructose, hein, un ensemble d'acides aminés, de sucre plus ou moins complexe, et en général, on emporte la graine ou on la mange et on la chie plus loin, ce qui permet aux arbres de coloniser du terrain, aux plantes de coloniser du terrain et d'éviter de pousser sous la plante mère où elles vont être asphyxiées par le manque de lumière des fois. Donc vous voyez, la vie est toujours une espèce de symbiose, hein, et les arbres sont une attitude, si vous voulez, intelligente, mais intelligente inconsciente, hein, pour nous attirer, pour attirer nos ancêtres. Donc nous étions des diurnes, hein, parce qu'on ne peut pas voir les fruits rouges qui sont des offrandes de nature, hein, souvent ils sont très rouges pour nous attirer, hein. Donc on était spécialisé dans la vision nocturne, donc avec beaucoup plus de cônes dans les yeux, hein, que de bâtonnets, les bâtonnets qui sont sensibles à la lumière, donc à la faible luminosité, hein, comme les prédateurs, hein. Et nous on a beaucoup de cônes, donc qui sont sensibles aux variations lumineuses, donc dans un feuillage qui ont une même intensité lumineuse la journée, hein. Si vous regardez l'intensité lumineuse est la même pour un rouge ou un vert, mais nous on va voir la variation de vibration, hein, en fonction de la couleur, hein, de la vibration. Donc voilà, hein, du spectre lumineux. Donc voilà pourquoi nous on est spécialisé dans la vue des couleurs, alors que on n'est pas du tout des animaux du noir. Donc on s'est retrouvé dans la savane, sûrement chassé par ou un changement climatique ou une surpopulation. On est encore dans une tergiversation, on s'est retrouvé en savane. Et là, en savane, il y a des gros prédateurs qui ont l'habitude de chasser à la pénombre. Ils ne sortent pas en pleine journée, il fait trop chaud, donc ils sortent au début de nuit et la nuit. Ils sortent des proies aussi, souvent habitués aussi à la nuit, parce qu'il fait trop chaud. Donc il y a une partie de la vie qui se fait la nuit, hein, surtout à la pleine lune, hein. Nuit noire, c'est plus difficile. Mais ces animaux ont en général plus de bâtonnets, hein, dans les yeux, ce qui leur permet de mieux voir des cellules qui voient les moindres lumière, les moindres variations lumineuses, hein, pas les variations de couleur, hein, donc, alors que l'homme, lui, est plus dans la couleur, hein. Donc voilà pourquoi ces animaux sont là, et nous, on n'était pas adaptés, donc pour les éviter, hein, on est sorti la journée, et il y a une sélection intense qui a fait qu'on on a perdu nos poils très rapidement, on est sûrement devenu très noir très vite, on a développé un système d'évacuation de la chaleur par thermorégulation, par sudation importante, mais on trouvait quand même des points d'eau, donc on pouvait boire et transpirer en même temps, ce qui nous permettait de marcher la journée quand il fait très chaud en savane, hein, d'aller d'arbre en arbre, de point en point, d'essayer de regarder au loin. Donc on voyait la journée, on scrutait l'horizon à la recherche de charognes, d'oiseaux qui volent au-dessus de charognes, ou bien on allait de bosquet en bosquet à l'horizon, hein, reconnaissant le terrain en regardant au loin, mais on était des animaux durs, donc avec beaucoup de cônes. Donc la nuit, on n'était pas adapté, donc on retrouvait vite un arbre, et là, on s'abritait le mieux qu'on pouvait, on ne bougeait pas trop, parce que il ne fallait pas attirer l'attention des fauves qui pourraient éventuellement monter dans les arbres. Donc la nuit était souvent plus dangereuse que la pleine journée, où la pleine journée, on était très habitué aux fortes chaleurs, hein. On sortait justement l'intelligence, si vous voulez, c'est pas une intelligence, mais le fait de s'être adapté, d'avoir trouvé la plage d'horaire la moins risquée, c'était en pleine journée. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui sortaient en pleine journée et qui ont ensuite sélectionné les mutations qui leur permettaient de résister en pleine journée. Donc on était sans poils, tout noir, parce qu'il ne faut pas que la peau grille, donc on est devenu tout noir, on a supprimé de la mélanine avant de monter en Europe, hein, bien sûr.
On s'est mis à marcher d'une façon économique des kilomètres pour aller d'arbre en arbre, et on a développé ce système de transpiration pour éviter de monter en surchauffe. Donc on a une agitation moléculaire importante, donc par thermorégulation on évacue l'excès de chaleur par évaporation de la sueur, qui permet d'évacuer l'agitation moléculaire des tissus au milieu externe. Donc c'est un principe d'homéostasie. Donc voilà. Donc par évacuation, évacuation par transpiration, par évaporation. Donc voilà, donc la nuit on n'est pas adapté et on avait été terrorisé dans les arbres parce qu'en bas rôdent ces prédateurs qui ont des yeux avec beaucoup de bâtonnets, qui en plus des fois, souvent les grands fauves, les félins, eux n'ont pas forcément, ont un bon odorat, mais c'est pas ça, mais il y avait aussi des chiens par exemple, des chiens sauvages ou des hyènes qui elles vont voir la nuit, mais vont aussi avoir un très très bon odorat pour compenser des fois une vision un peu moins forte que la vision des grands fauves. Et puis vous voyez, comme ils avancent la nuit, ils ont même en général des poils, des poils au niveau du visage. Tout ça c'est pour pas se cogner, pour pas se faire mal aux yeux, donc ils sont très sensibles et ils avancent tête basse pour renifler, et puis ils ont des grands poils comme les chats aussi, ils avancent la nuit, ça leur permet de sentir s'il y a des objets à droite ou à gauche. Donc c'est les moustaches. Donc ce sont des animaux qui étaient très dangereux pour nous. Donc on ne bougeait pas, on était en l'air, on n'a pas d'odorat très développé. Nous, on ne bouge pas et on était terrorisés dans ces arbres et on s'endormait. Voilà. Donc vous voyez, c'était pour nous, la nuit était un symbole de danger. Le danger rôdait sous l'arbre, donc sous le lit. C'est un peu rigolo, mais c'est ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire là-dessus? Voilà, c'est à peu près tout, petite vidéo de 11 minutes. J'espère que vous avez appris des trucs intéressants et que vous ne regarderez plus maintenant les petits enfants terrorisés le soir. De toute façon, vous les regarderez plutôt avec un recul, le recul de la connaissance de notre évolution, de notre lignée, puis vous comprendrez qu'ils portent en eux les angoisses que nous avons, les angoisses de notre lignée, de nos ancêtres. Voilà, c'était tout, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Donc voilà pourquoi on a peur du noir. Est-ce que j'avais d'autres trucs? Je regarde. Non, c'est à peu près tout. Salut à tous, c'était Fred Delavier, 12 minutes 32, un peu fatigué, j'enlève mes lunettes, et puis voilà, mon nouveau bureau budapestois, dans lequel je travaille avec plaisir. Salut à tous!